6,15, la Bible dit. Gédéon lui dit à mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Nous prenons toujours Juge, chapitre 6, le verset 25 à 26. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec les bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Veuillez vous asseoir. Le troisième texte, nous réalisons Actes des Apôtres, chapitre 16. Verset 31. J'aimerais qu'on puisse traduire directement par mon interprète. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons faire une conclusion partielle avec un petit sous-thème que j'ai intitulé les hôtels des familles. Et pour ce soir, nous allons devoir épingler tout simplement des hôtels des familles. Depuis le mercredi, nous parlons sur la délivrance des familles. Avant de pénétrer le fond de notre enseignement, je voudrais d'abord dire merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde. Amen. Pasteur Justin, Maman Véro, Pasteur Justin, Maman Véro, Pasteur Barzilai, j'ai vu Papa Claude là-bas avec le bien-aimé Thierry et l'homme de Dieu. En tout cas, je suis très content, vous êtes nombreux. Je vois ma belle-sœur qui est comme ma mère, ma Esther qui est là. Alors je bénis toute l'église ce soir. Je vous demande tout simplement de me donner votre attention soutenue. Nous allons devoir écouter l'enseignement. Et nous allons aussi prier, le Seigneur nous fera du bien. Mais pour ce soir, avant d'abord de vous parler sur les hôtels de famille, je demande qu'on me donne d'abord un panier. Tout celui qui a pris mon enveloppe depuis mercredi, jeudi, vendredi, je vous ai demandé que nous puissions faire les offrandes pour les enfants. Je crois que même mon épouse, maman, Bibiche, maman pasteur, avait pris aussi. Elle m'a rappelé avant qu'on vienne ici. Ne payons pas seulement des téléphones à nos enfants, mais sachons aussi comment les offrandes pour nos enfants. Cela est très important. J'avais demandé aux parents d'écrire le nom des enfants sur les enveloppes. Que l'odeur de ces offrandes les accompagne partout où ils seront. Il y a les gens qui maudissent des enfants, mais qu'à travers ton offrande, Dieu bénisse tes enfants. Si tu dis Amen convenablement, que cela arrive dans la vie de tes enfants. Voilà, je vais vous demander de vous lever promptement. Venez déposer les offrandes pour vos enfants. Même si vous n'avez pas été là, elle est considérée comme une cellule base d'une nation. Et je peux
exagérer ce soir pour dire na o pumbwa ishpura koloba boye une bonne église to etonga penza te ya malamu est constituée de bonnes familles yango efandi baute tongami nde mabota malamu et de bons couples. pe etele bozalisa bato mibale malamu Une bonne nation po etali nde ekolo malamu est constituée de bons citoyens qui ont reçu une bonne éducation de base au sein de leur famille respective. yango ekongami na bato malamu oyo bazwa ezaleli malamu na mabota na bango. Si nous avons des familles fragiles aujourd'hui, soki toza mabota oyo elemba lelo nous aurons des catastrophes pour ceux qui vont nous diriger demain. tokozala babilinga mpona bato bakokamba bisolobi Et nous aurons des problèmes pour ceux-là qui vont diriger l'église de demain. mpe tozala makambo ebele na bato bakokamba etonga lobi. L'église de demain eklese ya lobi doit être dirigée par des personnes venant de bonnes familles, esenge ekambama na bato bauta mabota malamu des familles éduquées. mabota oyo wana esalela malamu. Nous n'avons pas seulement besoin de serviteurs de Dieu pleins d'onction, tozala na mposa te basala nzambe baza mafuta mingi kati na mais nous bango. avons aussi besoin des serviteurs de Dieu éduqués, polis, sans scandale. tozala mposa basala na nzambe oyo bana mbilinga mbinga mpe ezaleli mpe Et malamu. cela dépend d'une bonne éducation reçue au sein de nos familles respectives. wana ekolanisa ezaleli oyo tozwi na kati ya mabota na biso kobika. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. yoka molingani kati na nkolo Tu peux être un expert comptable. okozala expert comptable Tu peux être un bishop, un homme de Dieu ayant une renommée extraordinaire. oza mosala nzambe ozali na kombo mpenza nde ya monene. Tu peux être un homme d'affaires avec beaucoup de moyens. Tu bâtis des buildings, des gratte-ciel à Kinshasa. oza misolo ebele kotonga oyo etali bandako minene na kati ya kinshasa. Tu peux faire des voyages à travers le monde, c'est pas un problème. na mokili moko osala mibembo eza likambo te. Tu peux investir dans l'immobilier, je te félicite pour cela. oyo kotonga oyo otie otala mituka ebele. Mais si tu échoues l'éducation de tes enfants, kasi oyo okakemi yo likambo etali nde tu ezali ya n'as bana yo rien fait sur la terre. na mokili ya osala eloko te Ça fait honte. ekosala nde soni. Et j'aimerais vous dire, bien aimé, nengaisa bino bondeko avoir un serviteur de Dieu, une servante de Dieu a une grande renommée, toza kosala nzambe ya mobali oyo yango azala kombo monene. mais avec un enfant qui est dans des boîtes de nuit, kasi kozala mwana wana baboite de nuit c'est un sabotage à l'évangile. ezali sabotage na sango malamu. Ça, je vous dis la vérité. naisi no bosolo Tu es servante de Dieu, tu parles la langue de l'église, oyoka biloko ya sika mosala nzambe mais ta fille est engrossée quelque part. kasi elenge mwasi no bamakisi ese Non, c'est un sabotage du diable. ezali sabotage ya satana. C'est une insulte à ce que nous sommes en train de faire. ezali mafinga na oyo tokosala. Car si on doit avoir des personnes polies, soki esenge toza na bato oyo bapoli si on doit avoir des personnes éduquées, soki mpona bato oyo baza na ezaleli malamu les vrais citoyens du Congo doivent être les enfants de l'église. bato malamu oyo akongo esenge na bilamba na nzambe. C'est à l'église qu'on doit trouver des filles vierges. ekele esenge tokuta basi mosika. C'est à l'église qu'on doit trouver des garçons chastes. esenge toza mibali oyo na bayini basi te. Et ça doit provenir d'une famille délivrée. wana esengeli utala libota oyo ekambolama. Et cela est très important. yango nde eza Aujourd'hui, nous kokuya. assistons à des scandales dont vous n'avez pas besoin. lelo Dont vous n'avez pas l'idée. tokama ebele toza mabazo na yango te. Écoutez bien, aimé. yoka Comment molima vous êtes parents chrétiens? oza moboti mpe mokristo. Vous voyez votre fille avec un téléphone, un iPhone, je ne sais pas, 12 Pro Max, c'est tout ce que vous connaissez. okutila mwana na yo azali na alfone mwa monene. Mais toi, tu n'as pas acheté ce téléphone-là. me yo somba yango te. Tu n'as pas le pouvoir oza na pifote de demander à ton enfant où est-ce qu'il a eu ce téléphone. ya kotuna mwana na yo azwi telefone wana wapi. Mais nous sommes à l'église appelés serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Un petit peu nous parlons en langue. Non, ça. Parler en langue, ce n'est pas les prioritaires pour l'église. Non, ce n'est pas ça. koloba oyo tali na sika eza eloko liboso te mpo letonga. Aujourd'hui, les filles sortent de la maison très mal habillées. lelo bana elenge basi baboli mabe bandeko balati Qui mabe. les a éduqués, enseignés de s'habiller aussi mal. nani batangisa bango po ete bango balata mpe kaka mabe. Et les parents ont démissionné. mpe baboti bakende kotika mokumba Les na parents bango. sont très occupés à chercher l'argent. baza mikumba bakolukaka misolo. Écoutez, tu peux avoir de l'argent. yoka kozozala misolo. Mais si tu n'as pas reçu l'éducation de tes enfants, soki bana na yo etali ezele bango bazwi tu malamu as échoué. yo kakemi. Je te dis que tu as échoué. nabi ke yo kakemi. Quel que soit ton rang, ata boyoko oyi kozala je m'en fous de ça. etali ngai te. Je m'en fous. etali ngai te. C'est notoire, c'est nauséabond, c'est scandaleux d'avoir. Toi, tu es à l'église, dans l'ecclesia mais ton enfant mwana yo en train
quelque part. Quel ridicule aujourd'hui nous avons. Je lève ma main ce soir et je déclare en tant que loin de Dieu que Dieu amène la réparation et la délivrance au sein de ta famille. Je déclare cela au nom précieux de Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais parler sur les hôtels des familles. Premièrement, qu'est-ce qu'on appelle hôtel? Un hôtel est un endroit choisi pour sacrifier en l'honneur d'une divinité quelconque. Un endroit choisi pour sacrifier en l'honneur d'un Dieu, d'une divinité quelconque. Deuxièmement, un hôtel, c'est aussi une plateforme sur laquelle le divin entre en contact avec l'humain. L'endroit où le divin entre en contact avec un humain. Cette plateforme-là, on appelle ça hôtel. L'hôtel peut être un lieu. L'hôtel peut être même un homme. C'est très important. Il y a certaines personnes, quand vous le rencontrez dans la vie, tout ce qui vous appartient est détruit systématiquement. Ce sont des personnes considérées comme les hôtels démoniaques. Ce sont des plateformes sur lesquelles le diable exerce ses volontés. Écoutez bien aimé, tout le monde n'est pas obligé à être ton ami. Et tu n'es pas obligé d'être en contact, de faire alliance avec tout le monde. Même entre serviteurs de Dieu, ce n'est pas tout serviteur de Dieu avec qui tu peux entrer en contact ou en alliance. Non. Tu n'es pas obligé de faire ça. Il y a d'autres hommes de Dieu. Tu entres en contact avec lui. Tu es détruit systématiquement. Et ta vie entre dans l'immoralité. Écoutez bien aimé, mieux faut être seul que d'être mal accompagné. Je répète, mieux faut être seul dans ton parcours avec Dieu que d'être mal accompagné par de mauvais amis. Et sois bien avec tout le monde, sois gentil avec tout le monde, mais n'entre pas en alliance avec tout le monde. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très bien? Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc sur chaque hôtel, il y a toujours un sacrifice ou une offrande qu'on met dessus. Vous comprenez? Ce qui valorise un hôtel, c'est l'offrande qu'on met dessus. C'est la qualité du sacrifice qu'on met sur l'hôtel. Ici, je fais des petites parenthèses. J'aimerais signaler qu'il y a trois choses qui composent l'adoration. Il y a d'abord le lieu d'adoration. Il y a le sacrificateur. Et il y a le sacrifice. Mais laissez-moi aller brièvement à vous dire quelque chose. Le sacrificateur vaut plus que le temple. C'est-à-dire, un temple est valorisé pas à cause des ornements ou des décors. Ce qui valorise un temple, c'est la qualité du sacrificateur que Dieu a placé là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, un vrai
Ça va passer. Et Dieu va sauver, délivrer les gens. C'est très important. Et quand vous me dites, Papa Bazilaï, j'aimerais que vous puissiez comprendre. Bien aimé, nous connaissons des temples qui sont restés vides. Est-ce que vous comprenez ça? Ce qui valorise un temple, c'est le cœur du sacrificateur qui travaille dans ce temple-là. J'aimerais que tu comprennes un autre élément. Dieu apparaît à Moïse au mont Horeb dans une brousse. Et dans la brousse, Dieu lui apparaît dans le buisson. Et Dieu appelle Moïse, Moïse. Oh, tu t'es souviens parce que le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Dieu lui donne un mandat d'aller délivrer son peuple en Égypte. Bon, là, ce n'est pas mon problème. Mais Dieu s'adresse à Moïse en disant, oh, tu t'es souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens, c'est un lieu saint. Mais ce lieu-là n'était pas un temple. Mais c'était dans la brousse. Il y avait des excréments des animaux. Ça sentait mal. Ce n'était pas propre. Mais comment la brousse devient un lieu saint? Dans certaines familles, il y a les hôtels qui ont été bâtis. Et ici, nous regardons l'exemple de Gédéon. La famille de Gédéon, Gédéon avait son père et sa mère. Ils étaient les enfants d'Israël. Ils connaissaient que selon Exode chapitre 20, Dieu a empêché aux enfants d'Israël d'être des idolâtres. Dieu a dit à Israël que tu saches, ô Israël, que l'Éternel est l'unique Dieu. Tu l'adoreras lui seul et tu le serviras aussi. L'éternel Dieu est appelé Elkana. Elkana, c'est-à-dire un Dieu jaloux. Un Dieu qu'on ne peut pas mélanger avec un autre Dieu. Écoutez-moi, si vous voulez marcher avec Dieu dans votre famille, ne mélangez pas Dieu avec autre chose. Dieu n'aime pas les mélanges. Non, là où il y a le mélange, Dieu se retire. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur. Dieu est Elkana. C'est pourquoi j'ai parlé le vendredi qu'un homme sérieux, un mari, qui veut voir sa famille être bénie, une femme responsable qui veut voir sa famille aller de l'avant, il doit sortir de la légèreté. La deuxième des choses, il doit être fidèle. Être un mari fidèle. Je répète encore, tu ne peux pas chercher la bénédiction de ta propre famille si tu es un homme qui a la facilité de te déshabiller partout. Ayez du caractère. Ayez le charisme d'un homme marié. Un homme marié, quand nous on a grandi, c'est un homme qui a un charisme. Une femme mariée, c'est une femme qui a du caractère, elle a du charisme. C'est une femme qu'on ne va pas toucher à l'échappée par n'importe qui. Et ça, ce n'est pas la modernisation, non. Non, ce n'est pas la modernisation. Ce n'est même pas la civilisation. C'est de la foutaise tout simplement. Ce n'est pas la civilisation ça. Bien aimé dans le Seigneur. C'est la raison pour laquelle si vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre famille, vous devez savoir qu'il y a des hôtels que vous devez détruire dans la famille. Quand Dieu appelle Gédéon, il lui dit l'Éternel est avec toi, vaillant héros.
Madja. Mais écoutez, Gédéon dit à Dieu en Juge 6:15 que nous avons dit que Seigneur, cela n'est pas possible parce que ma famille est la plus pauvre. À Manassé, et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père. J'aimerais ouvrir des petites parenthèses. Je lui donne un mandat, mais lui présente à Dieu la faiblesse et la pauvreté de sa famille. Voyez-vous ça? Bien aimé dans le Seigneur, la famille de chaque personne va l'accompagner partout où il sera. Si tu viens d'une famille faible, cette faiblesse risque de t'accompagner même si tu es serviteur de Dieu comme moi. Si tu viens d'une famille forte, cette force-là t'accompagnera partout où tu seras aussi. Regardez même au sein de la politique dans notre pays. À un certain moment, vous allez voir que les enfants de certains politiciens reviennent toujours sur la scène politique. Ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il y a eu des hôtels que leur père avait bâtis en politique. J'aimerais rafraîchir votre mémoire. Nul n'est sans ignorer dans cette salle. Nous sommes en République démocratique du Congo. Nous avons connu un opposant plus de 30 ans dans ce pays appelé Etienne Tshisekedi. Même ses propres frères Kassayen l'ont insulté à un moment. Non, mais ça veut dire quoi ça? Toi tu ne prends jamais le pouvoir. Mais cet homme est resté constant. Il est resté bien aimé. Vous savez, dans la vie, changer aussi tout le temps des opinions, ça présente une certaine légèreté dans la personnalité de quelqu'un. Aujourd'hui tu dis ceci, demain tu dis ça. Même nous les hommes de Dieu, ce n'est pas bien. Aujourd'hui tu es passé, tu dis ça. Demain tu changes, tu dis non. Etienne Tshisekedi n'a pas eu la chance d'être président de la République, mais il a gardé sa personnalité jusqu'à mourir avec ça. C'est très important. Ce qu'il a fait là, c'est un hôtel qu'il avait bâti en politique. Et le fruit et le résultat, nous les voyons sur l'un de ses enfants. Car l'un de ses enfants est venu, il a essayé comme son père. Mais Dieu qui n'a jamais été débiteur de personne. Alléluia. Aujourd'hui, Fachi n'est pas dans l'opposition comme son père. Fachi est maintenant dans le pouvoir en train de diriger la République. Je déclare ce soir, bien aimé dans le Seigneur, là où ton père n'avait rien fait, là où tes parents n'avaient rien fait, je déclare que Dieu t'amène plus loin que là où étaient tes parents. Faites ce que ton père n'a pas fait. Faites ce que ta mère n'a pas fait. Au-delà, pensez, allez au-delà des frontières. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que cela arrive dans votre vie. La Bible est en train de nous montrer de quelle manière, bien aimé dans le Seigneur, Gédéon a trouvé un hôtel de Baal dans la maison de son père. Son père qui était un enfant d'Israël. Son père qui connaissait que Dieu est Elkanah, terre de Dieu. Mais dans l'air, il y a la destruction systématique de ces hôtels. Je déclare, partout où on a bâti des hôtels, les hôtels de la médiocrité, les hôtels de la légèreté, les hôtels d'humiliation, dans ta famille, ce soir,
Gédéon, famille, où tu as trouvé des hôtels qui étaient déjà installés. Tu es marié par un homme qui vient d'une famille où il y a des hôtels qui lui ont dominé. Tu épouses aussi tous les combats qui sont derrière elle. Ne voyez pas seulement la beauté, ne voyez pas seulement les enfants qui t'épousent. Il y a des combats, il y a des hôtels, il y a des guerres non vaincues. Quand vous entrez en alliance, ne puisse pas continuer jusqu'à tes enfants. Je lève ma main ce soir et je déclare tous les combats que toi tu as rencontrés, que ces combats ne puissent pas vaincre tes enfants. Oh là là, tu as souffert, tu t'es battu pour être là où tu es. Mais je déclare que ce combat s'arrête là où toi tu es. Que ça ne progresse pas chez ton enfant. Que ton enfant trouve le chemin bien tracé. Que ton enfant ne puisse pas se battre avec 100 $. Pour avoir 100 $, tu as gêné, tu as prié, tu as été humilié, tu as été rabaissé. Mais tes enfants ne font pas l'idée avec 100 $. Dieu nous accorde la victoire sur des millions. Je proclame la saison des millions, la saison de la personne. Si tu crois, tu dis amen 3 fois que ça bien aimé, le combat de l'intérieur est plus dangereux que le combat de l'extérieur. Si tu n'as pas encore vaincu le combat de l'intérieur de ta famille, il te sera difficile de vaincre le combat de l'extérieur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul et Silas dirent aux geôliers, ils ont dit aux geôliers, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Tu ne seras pas sauvé toi seul. Je te pose la question, toi qui es serviteur de Dieu, toi qui es prophétesse, toi qui es un enfant de Dieu, pourquoi toi tu es sauvé seul? Pourquoi derrière toi il n'y a pas un membre de ta famille qui est influencé par la puissance du salut que tu as reçu? Ou bien tu n'es pas encore sauvé. Pourquoi le salut doit s'arrêter seulement chez toi? Je vous ai dit, c'est un sabotage diabolique de trouver quelqu'un qui s'appelle chrétien religieux, mais l'enfant en train de fumer le chanvre quelque part. Nos maisons, nous les chrétiens, on ne doit pas fabriquer des voyous. On ne doit pas fabriquer des voyous. Mais dans nos maisons et dans nos familles, nous devons fabriquer, former des vrais serviteurs de Dieu, des vraies prophétesses, des présidents de la République, des ministres, des vrais businessmen qui craignent Dieu et qui respectent la parole de Dieu. C'est vrai que c'est une fierté d'être un chrétien, mais d'avoir les enfants qui font l'honneur de l'évangile. Oh Seigneur, faites l'honneur à chaque famille qui espère en toi, dans le Seigneur, dans le nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, je n'aimerais pas que les gens t'acclament de loin. Rentre dans ta propre famille. Qu'est-ce que le diable a fait dans ta famille? Il y a des hôtels de balles qui ont été bâtis là-bas. Tu as dit à Gédéon, détruis l'hôtel de balles qui appartient à ton père. Il est vrai que ce n'est pas Gédéon qui avait construit ça.
Et ça maintenant que je l'ai Mais c'est son père qui avait construit ça. Il y a des hôtels que toi tu n'as pas bâti mais qui te font souffrir. Tu es en train de subir les conséquences des hôtels bâtis par quelqu'un d'autre. Et ça c'est ridicule et dangereux. Ce soir, je vais dire que tout hôtel démoniaque qui a été institué dans ta famille n'a pas le droit d'exister à partir de ce soir. Il y a des personnes qui ont les talents, ils ont les dons, ils ont étudié, ils ont des diplômes, mais ils ne font rien et ils ne font nulle part. Il y a des familles où les femmes sont belles, où les femmes sont bien, mais elles n'ont pas de mariage, elles ne font nulle part. Mais qui a fait ça? Mais qui a donné cette mauvaise semence? Ce soir, je te présente un message fidèle qui apporte la guérison. Yeshua HaMashiach, l'étoile brillante du matin, le soleil de la justice. Jésus est le soleil qui ne se couchera jamais, qui éclaire ta vie à partir de ce soir. Car la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Dans ta famille, là où il y a les ténèbres, de la sorcellerie, de la pauvreté, de l'instabilité, ce soir, que tout cela s'arrête et que ces ténèbres soient effacées. Au nom de... S'il y a quelque chose qui t'appartient, qui est dans les mains de quelqu'un, s'il y a la vie de ton enfant dans les mains de quelqu'un, si on avait même avalé quelque chose qui appartient à ta famille, celui qui a avalé, il doit vomir ce soir. Il doit vomir ce soir. Il doit vomir ce soir. Au nom de... Vous savez que le poisson qui avait avalé Jonas, peut-être qu'il avait l'habitude d'avaler des choses et des gens. Mais ce jour-là, il avait avalé un prophète. On n'avale pas un prophète comme ça. Un enfant de Dieu, on ne peut pas l'avaler facilement comme ça. Un vrai serviteur de Dieu, une vraie servante, une vraie femme de Dieu, on ne peut pas l'avaler par le poisson comme ça. On peut t'avaler, mais ça ne doit pas se terminer comme ça. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, tu as parlé au poisson. Ton poisson vomit Jonas, vomit mon prophète. Même s'il a mal fait, c'est un problème entre moi et lui. Nous allons terminer à deux. Mais toi, tu n'as aucun droit de m'avaler et de regarder. Libère-le maintenant. Jonas s'est senti dans l'obligation de sortir du ventre du poisson. Ce soir, je déclare avec toute fierté que même ton argent, même le diplôme de tes enfants, même la santé, tout ce qui était dans le ventre du poisson, je ordonne au poisson de te libérer maintenant, de libérer ton argent, de libérer ton argent. Au nom de tout ce qui est à toi, on va le libérer ce soir. Nous inclinons la main sur la gauche et nous faisons sortir tout ce qu'il avait avalé. Au nom de... Dans sa phrase à la machikata. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous présente le premier hôtel.
Et je vous présente aussi le deuxième rapidement pour terminer mon message. Le premier hôtel à détruire dans une famille, c'est l'hôtel de la haine. Voilà le premier hôtel qui a détruit la première famille. La première famille était constituée d'Adam, Ève, Caïn et Abel. Mais vous savez ce qui a secoué et dérangé cette première famille? C'est le premier hôtel que le diable est venu bâtir dans cette famille, c'était la haine. La haine était un mauvais signe dans une famille. La haine, c'est le contraire de l'amour. Quand vous regardez dans une famille, les hommes avec la haine, les femmes avec la haine, les gens sont capables de se vendre. Écoutez bien, aimé. La Bible ne nous montre pas le mal qu'Abel avait fait à Caïn pour qu'il puisse le tuer. Non, non, la Bible ne dit rien. Il a eu seulement une mauvaise haine contre son frère. Mais ce n'est pas possible. Même nous, les parents, nous devons avoir un œil regardant sur nos enfants dans nos maisons. Quand tu regardes un enfant avec un esprit de la haine, c'est l'incarnation du diable dans cette famille-là. Même au sein de l'église, on ne reconnaît pas un vrai enfant de Dieu par ses maquillages. Ce que le diable ne peut pas faire, le diable ne peut pas aimer. Mais toute autre chose, le diable peut faire. On ne reconnaît pas un vrai enfant de Dieu à cause de son habillement, non. Mais on le reconnaît à cause de l'état de son cœur. Le diable est incapable d'aimer. Et ce qui caractérise le diable, c'est la haine. Quand tu vois une personne avec une haine rigoureuse, il n'est pas loin d'avoir la sorcellerie. Bien aimé dans le Seigneur, je te donne un signe par lequel on reconnaît des sorciers. Les sorciers ne pardonnent jamais. Les sorciers n'ont jamais eu l'amour. Ils sont caractérisés par la haine. Alors nous parents, nous devons développer l'amour entre nos enfants. C'est très important. Ne néglige pas ça. Si tu vois un enfant depuis le bas âge, il n'aime pas partager les biscuits avec ses frères, il faut faire un effort pour arrêter ça depuis l'enfance. Laissez-le, c'est comme ça qu'il est. Tu ne sais pas s'il grandit avec ça, ce qui peut se faire dans les années qui viennent. La haine. La haine a fait que les frères de Joseph l'ont vendu comme une marchandise. Tu les as fait quoi? Toi, tu les as fait quoi? Pourquoi ils sont en train de tailler comme ça? Aujourd'hui, le poisson est partout à cause de la haine. Non, ce n'est pas bien. Regardez comment il s'habille avec les fiers. Les fiers, où est le mal? Ça te dérange pourquoi? Nous avons même des gens à l'église qui ne supportent pas les autres. Ce n'est pas bien. Quand tu vois ton frère, si tu ne sais pas le féliciter, ferme ta bouche. Ferme ta bouche si tu ne sais pas féliciter les gens. Je veux bien ferme ta bouche. Nous devons quand même savoir comment nous encourager à l'église. L'église est remplie de
sorcellerie. Quand vous regardez dans une famille où les gens ne se font que des problèmes, prêts à se tuer, la haine. La haine. Mais je lève ma main ce soir. Je déclare en tant que roi de Dieu, lui qui a de la haine contre toi, je lui donne une information que toi tu es la primelle de l'œil de l'Éternel. Il ne te fera aucun mal. Non, quelqu'un d'autre n'a pas compris. Je dis aucun cheveu de ta tête ne tombera jamais sans que l'Éternel le fasse. Tous ceux-là qui ne t'aiment pas, il faut un travail en vain. Dieu est avec toi. Tu ne les aimes ou pas, leur haine ne t'enlèvera pas dans le monde. Je refuse ce soir. Tu ne mourras pas parce que quelqu'un t'a haï. Parce que tu n'es pas venu dans ce monde parce que quelqu'un a voulu, non. Même si quelqu'un ne t'aime pas, tu ne tomberas pas parce que quelqu'un ne t'a pas aimé. Joseph n'était pas mort parce que ses frères l'ont vendu. D'ailleurs, je t'informe, les combats et la haine des hommes, ce sont les escaliers sur lesquels tu monteras. Je déclare ce soir, tu monteras. Quelle que soit la sorcellerie, tu monteras. Quel que soit les combats, tu monteras. Tu monteras. Je déclare, va plus loin et que personne ne t'arrête. Et ne supplie personne. Le vrai amour ne se supplie pas. Mais le vrai amour est automatique. Je déclare, maman, que l'amour de Dieu abonde dans ta vie. Qu'aucune haine des hommes ne te fasse absolument rien. J'arrête toute jalousie des hommes contre ta vie. Que tu sois caché dans les rochers. Et qu'aucune main des hommes ne te touche. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni, maman. Écoutez bien le matin le Seigneur. Je déclare ce soir que la grâce de Dieu soit ton partage. Que Dieu te protège contre la haine des hommes. Je déclare que la haine des hommes tombe sans effet devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te protège et que Dieu te garde. Partout on citera ton nom. Pour te faire du mal, ils verront l'apparition du lion de la tribu de Juda. Je répète, partout il y aura les complots, les conseils des méchants contre toi. Dans leur réunion là, ils vont regarder à côté, ils vont voir les lions de la tribu de Juda. Que les lions s'élèvent ce soir. Que les lions rougissent ce soir. Et que les lions te protègent. Que les lions te gardent. Que la haine des hommes ne te fasse absolument rien. Laissez-moi terminer avec le deuxième modèle. Termine par là. Nous avons un bon nombre de choses à nous dire. Mais je vais d'abord
faire une conclusion partielle, comme je l'ai dit à l'introduction ce soir. Écoutez, on peut combattre quelqu'un. Si on ne le maîtrise pas, on peut passer par son enfant pour l'inviter en fait la voie de leader. Je te donne un exemple biblique. Le diable ne pouvait pas voir et donc arrêter Jésus directement. Il devait passer par Judas. Judas qui était comme un hôtel, une plateforme de la haine. Vous comprenez? Parce que si le diable était venu lui-même directement, il n'allait pas trouver Jésus. Le diable utilise toujours des personnes les plus proches. Suivez ça. Dans une famille, c'est la même chose. On peut combattre un leader, un héros, une héroïne sans les trouver facilement. On peut passer par la fragilité de l'un de ses enfants pour l'ensorceler. Envoûter quelqu'un, c'est l'affaiblir par une force occulte. C'est lui prendre la force de décision et lui ravir la capacité d'agir et de faire. En Philippiens chapitre 2, le verset 13, la Bible dit, Philippiens 2, 13, la Bible dit, c'est en Dieu que nous avons, alléluia, le vouloir et le faire. Pour que quelqu'un ait la volonté de faire du bien, cela doit venir de Dieu. Mais il y a des gens qu'on a envoûtés. On lui enlève même la bonne volonté qu'il avait. On a envoûté les maris de certaines femmes. Lui qui l'appelait chérie, qui l'aimait, qu'il était toujours côte à côte avec elle. Mais on l'a envoûté, on lui a ravi la bonne volonté. Bien aimé, en Galates chapitre 3, l'apôtre Paul pose la question aux Galates. Aux Galates, qui vous a fasciné? En d'autres termes, qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? Toi, tu étais une bonne personne. Et je vais vous présenter deux fois par lesquelles on envoûte quelqu'un. La première fois, c'est la voie orale. Et la deuxième fois, c'est la voie sexuelle. Quelqu'un qui mange partout, qui n'a pas de contrôle, il mange partout. Ça doit être très rigoureux même aux serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu ne doit pas manger n'importe où. On a envoûté beaucoup de serviteurs de Dieu et on a pris leur bonne volonté pour leur remplacer de mauvaises choses. Parce qu'ils ont mangé des choses qu'il ne fallait pas manger. Laissez-moi vous dire, même en matière d'offrande, il y a des offrandes qui ne sont pas mangeables. Si tu es cupide et tu veux tout manger, ça risque de te gonfler le ventre un jour et tu vas mourir. Écoutez bien aimé, la première fois c'est la voie orale. On peut envoûter quelqu'un, on peut entrer dans la famille de quelqu'un par la bouche. On peut entrer par la bouche même d'un enfant. Donc quand je parle de ça, je suis en colère. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des enfants innocents qu'on a ensorcelés dans des familles. Et on a demandé à ces enfants leurs parents. Ces enfants ont commencé à avoir des apparitions. Ce soir, en tant que roi de Dieu, je m'en vais lever ma main contre toute sorcellerie qui veut envoûter ou ensorceler ton enfant. Même sur le chemin de l'école, même dans le quartier, je détruis la puissance de la sorcellerie. Si tu me donnes la
Même à l'école, si on lui donne un bonbon, il ne deviendra jamais une viande. J'arrête cette procédure-là. Les bonbons ne deviendront jamais la viande. Au nom de... Que Dieu protège ton enfant. Que Dieu garde ton enfant. À l'école, à l'université. Que Dieu le garde comme la prière de sommeil. Que personne ne touche à ton enfant. Je répète, que personne ne touche à ton mari, que personne ne touche à ta femme. Que personne ne touche à ta femme. Que personne ne touche à ton enfant. Donc je donne l'ordre à toute puissance ténèbres. Toute sorcellerie du monde démoniaque. Je détruis votre hôtel. D'envoûter maintenant les enfants d'une famille. J'arrête cela dans le nom de Jésus-Christ. Aucun de tes enfants ne sera ensorcelé. Que la sorcellerie de quelqu'un, qu'il soit de ta famille, qu'il soit de ton quartier, qu'il soit de là où il travaille, en tant que roi de Dieu, je fais retour en expéditeur. Que sa sorcellerie retourne sur lui-même. Il y a dans d'autres mariages, l'homme ne tape pas sur la femme, l'homme commence à taper la femme. L'homme revenait après le travail à 17h, il est déjà à la maison. L'homme commence à retourner à 1h du matin. Sous là, ivrogne. On l'a envoûté. On l'a ensorcelé. Ce soir, là où on a ensorcelé un membre de ta famille, ta prière doit le délivrer au nom de Jésus. Tout ensorcellement diabolique. Je vous donne quelques signes en passant. Quand tu remarques le vol exagéré chez un enfant dans une maison, ce n'est pas un bon signe pour un enfant dans une famille. Car celui qui vole un œuf volera un bœuf. Ça commence par des petites choses. La bonne éducation dans ta maison. Tu peux envoyer l'enfant avec 10 000 francs. Même s'il reste 2 000 francs, l'enfant doit te ramener ça. S'il ne te ramène pas ça, c'est le vol qui commence. Et ne néglige pas ça, parce que cet enfant qui commence à te voler 500 francs dans la maison, il risque de devenir un bandit à main armée dans les années futures. Quand tu regardes dans la vie d'un enfant, une impolitesse exagérée, ce n'est pas bien. Parce que les enfants sorciers ne respectent personne, parce que dans le monde de la sorcellerie, ce sont des chefs. On les respecte là-bas. Dans la vie physique, quand ils te regardent, il va comme si tu te joues des secrets de la sorcellerie. Il va te montrer ne tolérez pas l'impolitesse des enfants exagérés dans vos maisons. Quand tu remarques un mauvais rêve chez un enfant, l'enfant qui sursaute tout le temps, ça peut se faire une fois, 2 fois, oui. Mais quand ça commence à exagérer presque chaque jour, ça montre que ton enfant est envoûté. On l'a mené, compris pour lui, qu'on le délivre. Parce que des mauvais rêves exagérés, c'est une présence de masse d'une main noire derrière la vie de cet enfant. Il n'y a que des parents spirituels qui ne sont pas spirituels qui ne peuvent pas voir ça. Quand tu vois la baisse d'intelligence, l'enfant qui faisait de 80%, de 70%, de 60%,
L'enfant commence à faire des 18%, des 7%. Et toi tu es là, tu vois comme si c'est normal. Ce n'est pas normal. Peut-être on a envoûté ton enfant quelque part quand tu ne le sais pas. Je conseille aux parents, s'il faut souffrir avec tes enfants, souffre avec tes enfants chez toi. Je ne conseille pas aux parents d'envoyer beaucoup leurs enfants chez autrui. Non, parce que tu ne connais pas ce qu'on peut aller faire. C'est quelqu'un comprend? Il y a un tel que quand tu libères les enfants tout le temps. Très attention. On ne joue pas avec les enfants. Si on veut te détruire, on peut passer par l'enfant. Souffre avec tes enfants chez toi. Si vous mangez les maths, mais les mangez avec eux chez toi. Il ne faut pas laisser les enfants comme ça. Je lève ma main. Je déclare que ton enfant ne deviendra jamais homosexuel. Papa, ça c'est une déclaration pour quelqu'un. Nous combattons avec dernière énergie, Papa Justin. Aucun de tes enfants ne sera pas envoûté pour devenir homosexuel. Tu ne peux pas mettre au monde un enfant. Après, tu ne vas pas même péter là. Ton enfant à toi, l'enfant dans le sang de Jésus, je déclare que tout esprit d'homosexualité vivant des enfants. Tes enfants doivent être des modèles. Je répète que tes enfants soient des modèles de la bénédiction. Depuis quand tes enfants doivent être des lesbiennes? Une fille née dans ta maison, elle devient lesbienne. Seigneur, aide-nous. J'aimerais vous dire, à ce niveau, je félicite les Africains pour leur éducation jusqu'à maintenant. Les Blancs n'ont aucune leçon morale à nous donner sur ça. Beaucoup de Blancs ont échoué. Les enfants sont dans les homosexualités. Et on est dans de liberté. Non, chez nous les Africains, ce n'est pas comme ça. Toi, tu n'es pas un blanc. Il ne faut pas faire on est blanc. Non, toi, tu n'es pas blanc. Est-ce que tu peux me comprendre ça? Toi, tu veux être comme les blancs en tout. Non! Je te dis qu'ici, même en matière de la politesse, nos enfants sont les meilleurs plus que les enfants de blanc. Les enfants de blanc peuvent aller accuser leur père à la police facilement. Mais chez les Africains, ce n'est pas le cas. Je déclare ce soir que personne ne puisse pas abîmer tes enfants au nom de Jésus-Christ. Personne n'abîme tes enfants. Aucun de tes enfants ne sera esclave de quelqu'un. Papa, si on continue dans ma gamboyo, pas école, dans tes papa. Mais laissez-moi te dire. Laissez-moi te dire quelque chose. Bien aimé nos enfants, c'est le premier capital que Dieu nous a donné sur la terre. Je ne connais pas mon ami Josué, a déjà quel âge? Peut-être qu'il me dépasse dans la taille. Je me rappelle toujours de mon ami Josué, papa. Il devait venir, mais il n'est pas venu. Écoutez, tes enfants sont ta fierté. Quand tu as un enfant qui réussit dans la vie, vous avez une devant la télé. Quand tout le monde regarde une photo de sa propre mère quand elle est assise quelque part, sa mère j'aimerais que tu sentes aussi ça dans les jours à venir. Je déclare au nom de... Laissez-moi
vous dire quelque chose. Si ma mère était dans cette salle, quand vous criez là, elle est assise, celui-là, ce n'est pas le pasteur. Mais c'est qui? C'est mon fils. Que Dieu te bénisse et bénisse tes enfants. Je sens une parole pour quelqu'un. Toute femme qui a un bon cœur, Dieu fera sortir dans sa maison un grand leader. Ça c'est une parole prophétique. Je répète. Moi sinon sur Yamotema Malam. Je déclare que dans sa maison, dans le fruit de ses entrailles, Dieu sortira un leader qui va lui assurer le nom. Maman, écoutez-moi. Tu ne vas pas mourir comme ça. Papa, écoutez. Tu ne mourras pas comme ça. Le fruit de tes entrailles, Dieu va susciter un héros. Dieu va susciter, même si c'est une fille, va essuyer tes larmes. Et ça c'est pour quelqu'un encore. Laissez-moi parler comme un prophète. Dans cette église, il y a des hommes et des femmes. Mais je déclare cette église comme une famille. Que Dieu suscite des millionnaires, des grands hommes qui seront une consolation pour cet homme de Dieu. Je déclare que Dieu va susciter les hommes de cœur. Dieu ne regardait pas ton diplôme. Dieu ne regardait pas les années dans les affaires. Mais Dieu va regarder ton cœur. Dieu va honorer le cœur des gens ici. Dieu va honorer le cœur des femmes ici. Dieu va honorer le cœur des hommes ici. Reçois ça. Il y a des hommes de Dieu dans cette salle ici. Dieu va essuyer le larme de leur sacrifice. Il y a des hommes de Dieu qui ont pleuré en cachette, mais qui ont ri en public. Je vais essuyer tes larmes en cachette. Homme de Dieu, écoutez-moi. Le Dieu que je te prêche est un Dieu de récompense. Il n'a jamais été débiteur de personne. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te localise. Je suis en train de voir quelqu'un qui entre dans sa chambre, qui ouvre son sac, qui jette l'argent sur les lits. Il commence à compter avec sa femme. Il commence à compter en riant, en pleurant, en riant, en pleurant, en riant, en pleurant. Que Dieu localise quelqu'un dans ta famille. Que Dieu localise quelqu'un dans ta maison. Que Dieu localise quelqu'un dans cette église. Qu'il compte l'argent, qu'il pleure, qu'il rit et qu'il se trompe. Au nom de Jésus. J'aimerais terminer maintenant, mais j'aimerais dire ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai besoin de quelques personnes qui peuvent la grande. Dans ta maison, il y a des enfants qui doivent entrer dans le monde des grands. Là où ton père n'a jamais entré. Là où même toi-même tu n'es pas encore entré. Tu peux créer un boulevard pour l'un de tes enfants. J'ai besoin de parents qui vont lancer les enfants dans le monde des grands. Dans la vie politique, dans la vie des affaires, dans n'importe quelle vie de leurs études. J'ai besoin d'un parent qui peut faire une offrande de